Comment fonctionne le système d'échange de quotas d'émissions de CO2 en Europe? Les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère permettent de maintenir la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans cet effet de serre, il ferait moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, de grandes quantités de gaz à effet de serre sont libérées par les activités humaines. Leur concentration croissante dans l'atmosphère conduit au réchauffement de la planète, ce qui dérègle notre climat. Dès 2005, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, l'Union européenne a décidé d'instaurer le premier marché de quotas carbone. C'est aujourd'hui le plus grand système d'échange au monde. Comment fonctionne le marché de quotas d'émissions de carbone en Europe? D'abord, la Commission européenne définit un plafond d'émissions pour une certaine durée. Ensuite, ce plafond est partagé entre les différents acteurs du marché sous forme de quotas échangeables. Un quota correspond, pour une installation industrielle, à l'autorisation d'émettre une tonne équivalente de CO2. À la fin de chaque période, les installations doivent justifier d'un équilibre entre les quotas qu'elles possèdent et les émissions dont elles sont responsables. Ensuite, elles auront 4 mois pour restituer à l'autorité publique les quotas correspondants. Prenons l'exemple de 2 entreprises qui disposent de 100 quotas chacune, ce qui correspond à un volume d'émission de 100 tonnes d'équivalent CO2. Si au terme de l'année écoulée, l'entreprise A émet 120 tonnes d'équivalent CO2, alors elle aura 4 mois pour acheter sur le marché à d'autres entreprises les 20 tonnes d'équivalent CO2 de dépassement où elle pourra acheter des crédits de compensation. Ces crédits représentent des réductions d'émissions réalisées dans d'autres zones géographiques ou dans d'autres secteurs. Au-delà de ces 4 mois, si l'entreprise n'est pas en conformité, elle devra payer une amende et fournir le nombre de quotas manquants. A l'inverse, si une entreprise B n'a émis que 80 tonnes d'équivalent CO2, elle pourra garder 20 tonnes en réserve pour les années à venir ou alors les vendre sur le marché. Le marché européen du carbone couvre près de 50% des émissions de CO2 et concerne près de 16 400 installations industrielles les plus polluantes dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. D'ici à 2020, l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21% par rapport à 2005, puis de 43% en 2030. Pour cela, le plafond des quotas autorisés se réduit chaque année jusqu'en 2030. Comment le prix du carbone influence-t-il la stratégie des entreprises? Le prix du carbone doit inciter les entreprises à s'engager dans des actions de réduction de leurs émissions d'équivalent CO2. L'entreprise se demande quelle option est la plus rentable à long terme. Compenser ses émissions en achetant des quotas ou investir dès à présent dans des technologies sobres en carbone. Si l'entreprise anticipe un prix du carbone inférieur au coût des actions nécessaires pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, alors elle préférera acheter des quotas, voire des crédits de compensation. Dans le cas inverse, elle préférera investir tout de suite pour améliorer son efficacité énergétique ou utiliser des énergies renouvelables, voire les deux. Voici comment le marché du carbone favorise le développement des technologies propres, à condition d'avoir un prix soutenu à long terme.